Bonsoir à toutes et à tous qui êtes au stade Pierre-Mauroy. Bienvenue pour ce nouveau match commenté en audio description pour ASA France, mais également un bonjour aux personnes qui seraient sur Twitch en ce moment en train de nous écouter. Ce match vous est commenté par moi-même, Adrien Fedeli, et en la très charmante compagnie de Anne Dufort-Cornier. Comment ça va, Anne? Salut Adrien, ça va? Et toi? Ça va pas trop mal. On se retrouve du coup pour l'affiche de cette 12e journée de Ligue 1. Oui, c'est la 12e journée de Ligue 1 comme tu viens de le dire. Donc Lille reçoit Monaco aujourd'hui. Monaco qui est 6e au classement. Lille juste derrière avec 2 points de retard et 7e. Donc on attend un bon match pour cette affiche. Monaco qui a gagné ses 5 sur 5 victoires après 6 matchs. Qui est resté sur un petit match nul contre Clermont à la maison, au stade Louis II. Et Lille qui est sur 2 victoires successives avec 2 clean sheets contre Strasbourg 3-0 et contre Lens 1-0. Vous vous souvenez peut-être ici lors du derby il y a 2 semaines. Exactement, un match donc ce soir pour la 6e place pour les Lillois. Je vous donne tout de suite les compositions d'équipe. D'abord côté LOSC, côté Lille. Le gardien de cette rencontre sera Lucas Chevalier qui enchaîne dans les cages lilloises. Devant lui en défense, nous retrouvons Diallo, Alexandro, Diakité et Ismaili. A noter que José Fonte est absent pour trop de cartons jaunes reçus et manque un match alors qu'il était sur une série folle de 60 matchs consécutifs sans manquer la moindre minute. Devant cette défense remaniée, nous retrouverons André Gomez et Angel Gomez. Nous allons essayer de ne pas se tromper dans les prénoms. Devant eux pour l'attaque, Bamba, capitaine du soir, en l'absence donc de José Fonte, sera épaulé par Cabella et Ounas. Et en phase 2, en pointe, Jonathan David. Et puis côté monégasque, dans les cages, Alexander Nubel. La défense traditionnelle, Enrique, Dizazi, Badiachil et Vanderson. Au milieu de terrain, Golovin, Fofana, Matazzo et Diatta. Et les 2 attaquants à vérifier, à surveiller ce soir pour les défenseurs lillois, Bril Mbolo et Wissam Ben Yedder. Et puis tout de suite aussi un point sur les maillots. Les Lillois évoluent dans leur maillot traditionnel rouge aux teintes bleu marine, alors que Monaco joue dans un maillot crème écrémé, on va dire, plutôt beige, voilà. Et je te laisse maintenant, Anne, donner les dispositions. Alors, pour vous citer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes donc en tribune de presse, la tribune sud. Donc, on a un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, donc en partant du bas, la zone A en bas, la zone B en haut. Ensuite, on suit la ligne de touche et on a la zone C. Puis on descend et on a la zone D. Donc on vous indiquera régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Bon match à vous. Merci Anne. Alors que les Lillois du coup débutent bel et bien à notre gauche, devant la tribune ouest. Les Lillois qui sont en défense pour démarrer ce match zone A et B, alors que Monaco qui leur fait face débuteront en défense en zone C et D. Et l'arbitre principal, Willy Delajotte, qui va bientôt donner le coup de sifflet. Willy Delajotte qui avait arbitré il y a un an à peu près déjà un Monaco-Lille 2-2 et 5 cartons jaunes côté lillois. Alors on sait que c'est le début de saison, les cartons ça fuse. C'est une pluie. Est-ce que tu penses à un carton rouge ce soir? J'espère pas, c'est vrai qu'on a quelques joueurs qui ont déjà 2 cartons jaunes, donc attention à eux pour pas être suspendus, mais en tout cas on espère pas carton jaune. Et c'est parti, la balle est monégasque, pour l'instant ils sont en zone B. Et le ballon qui est dégagé par cette défense, une première tentative. Les Monégasques qui ont engagé et qui sont très incisifs dans les premières minutes, alors que les Lillois pour l'instant repoussent les offensives. Le ballon est en zone B, il est envoyé par-dessus la défense. Ça veut dire que c'est face le dégagement des offensifs, le ballon qui revient juste devant la surface de réparation des Lillois, au milieu entre les zones A et B. Et maintenant récupération lilloise là-bas tout en haut au long de la ligne de touche en zone B pour Bamba qui agresse et qui perd immédiatement le ballon récupéré par les milieux monégasques, toujours en zone B là-bas.
Alors que les Lillois qui viennent de finir leur hymne traditionnel et qui sont prêts maintenant à supporter leur équipe. Wissam Ben Yedder trouvé mais en position de hors-jeu à l'entrée de la surface, au niveau du coin de la surface en zone B. Ben Yedder qui a été impliqué sur déjà 5 buts de l'AS Monaco sur les 10 buts marqués depuis le début de la saison, mais qui pour l'instant n'a pas marqué de but depuis les 2 derniers matchs. Donc je pense quand même que ce match-là sera pour lui l'occasion de se relancer. Oui, d'autant que, je le répète, l'absence de José Fonte aura peut-être un coup à jouer. Alors que les défenseurs lillois sont devant leur surface et maintenant développent en zone A. On arrive au niveau de la ligne médiane avec Adamounas qui joue en relais avec André Gomez. Qui crochette, André Gomez qui développe en zone D, le long ligne de touche. Il manque de soutien, il l'envoie dans la boîte. C'est retrouvé Bamba en zone D au second poteau qui trouve David, repoussé par la défense. Le ballon qui est toujours en zone C, dans le coin, Bamba en retrait. Bamba toujours seul, qui cherche un coéquipier et ça ne sera pas le cas. Ballon dégagé dans le rond central et récupéré immédiatement par les Lillois. Et tu le disais, José Fonte, pardon, qui est absent, qui n'a jamais été absent depuis 49 matchs en Ligue 1. Le dernier match manqué, c'était le 23 mai 2021 à Angers, le match du titre. Ouais, il avait manqué le match du titre de son équipe, alors que Ismaili maintenant a le ballon en zone C et la remet dans l'axe pour Angel Gomez, qui trouve André Gomez. Décidément, ça va être une belle aventure ce soir. Angel Gomez qui renverse le jeu. D. Adamounas, le long ligne de touche en zone D, qui percute, qui va tenter un centre du droit. Il est repoussé par Caio Henrique et l'arbitre de touche qui donne le corner, premier de la partie pour lui. Monaco, pourtant, on parle de corner d'ailleurs, petit point, mais Monaco très efficace dans le jeu aérien en ce début de saison. Ouais, 7 buts de la tête, c'est le plus beau score de Ligue 1, c'est ceux qui détiennent le plus de buts. Et par contre, Lille avec Toulouse n'a marqué aucun but de la tête pour l'instant. Alors que le corner vient d'être joué au sol. Adamounas, le long ligne de touche en zone D, qui trouve André Gomez, qui l'envoie. Second poteau, la tête lilloise qui passe en cloche et au-dessus du but. Ce sera un 5,50 m pour Alexander Nubel. Alors que nous en sommes à 3 minutes 30 de jeu et toujours 0-0 en ce début de match. Alexander Nubel qui s'apprête à relancer son équipe. Et qui l'envoie. Qui relance en zone B. On est dans la zone du terrain de Lille. En zone B, on passe en zone C. Lille qui essaie d'attaquer, mais la balle est récupérée par Monaco. Ben Yedder qui décale à droite en zone B. C'est récupéré en zone A. Alors que les Monégasques qui attaquent sur ce flanc gauche en face de nous en zone A, le long de la ligne de touche, mais repassent par derrière. Pour l'instant, les Lillois font bloc. Alors qu'on est dans le rond central, toujours la possession monégasque qui transite très vite le long de la ligne de touche en zone B. Le décalage qui est fait maintenant, le centre peut-être, non, repoussé par la défense lilloise. Corner et premier corner monégasque. Et on attend peut-être un 8e but de Monaco de la tête. Du moins, on n'espère pas un 8e but de la tête. On attend de voir. Mais Monaco qui a des... Il est tiré par Caio Henrique, oui, le corner. Ouais. Qui va être tiré en zone B. Ouais, donc rentrant par un gaucher. À moins qu'il ne le joue également à 2. Avec les supporters lillois qui donnent de la voix. Le ballon est envoyé au second poteau et elle est déviée à nouveau par une tête lilloise. Corner en zone A cette fois, à l'opposé. Et ce corner qui semble être tiré par... Alors c'est Golovin, alors, à nouveau rentrant, c'est le droitier Golovin qui va chercher le ballon. Alors que ce soir, finalement, Anne, oui. Pas mal de spectateurs pour cette rencontre. Oui, toutes les tribunes sont ouvertes, elles ne sont pas toutes remplies, mais on dirait qu'on est à 70-80% d'affluence ce soir. Mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à plus de spectateurs pour cette affiche. Et le corner qui vient d'être tiré, renvoyé à nouveau par la défense. Le ballon est toujours en zone A, le long de la ligne de touche.
Caio Henrique qui joue avec Golovin, qui repasse par derrière. Le pressing lillois fait et Alexander Nubel devant sa surface en zone D n'a plus qu'à attendre ses coéquipiers. Et tu disais tout à l'heure, Golovin, ouais, c'est l'homme en forme à Monaco, parce qu'il est avec déjà un but, 2 passes D et il s'entend très bien avec Henrique. Et maintenant les Lillois qui ont récupéré ce ballon au milieu de terrain. André Gomez, Jonathan David trouvé en appui, mais le ballon est perdu. Il y a quelques maladresses pour l'instant du côté des Dogs dans les transmissions. Et Monaco qui presse, on est en zone D, c'est récupéré par Monaco. Qui renverse le jeu complètement. Là, on cherche les attaquants. Le ballon qui revient dans les pieds de Lucas Chevalier dans sa surface, qui dégage, qui la renvoie loin devant. Cherche Adamounas. Finalement, c'est André Gomez qui hérite de ce ballon dans sa moitié de terrain. Jonathan Bamba pris en étau en centrale et Monaco qui ne pourra pas développer une contre-attaque. Angel Gomez qui hérite de ce ballon. Pas de faute signalée par l'arbitre, c'est la contre-attaque monégasque. Wissam Ben Yedder qui percute. Golovin qui centre, qui retrouve Ben Yedder et le contrôle de Ben Yedder au 5,50 m est trop long. Lucas Chevalier s'en saisit. Petite frayeur. Petite frayeur, mais c'est capté par Lucas Chevalier. Alors que l'arbitre pour l'instant ne siffle pas de faute, laisse les contacts. Et le ballon. C'est une bonne nouvelle après la pluie des cartons cette saison. Et peut-être qu'il a pris note de son propre match, Liliane. Et le ballon maintenant dans les pieds des Lillois. Monaco qui ne fait pas un pressing intense. Les Lillois qui pour l'instant ne trouvent pas forcément d'appui au milieu de terrain. On rappelle, Angel Gomez est redescendu en l'absence de Benjamin André et fait donc doublette avec André Gomez. Benjamin André est aussi très utilisé par le LOSC puisqu'il a joué 42 matchs depuis la saison dernière. Donc c'est très rare de voir José Font et Benjamin André absents ces 2 dernières saisons. Ouais, il cumule. Et le ballon qui a été envoyé directement dans les bras d'Alexander Nubel. Et maintenant, c'est au tour des défenseurs monégasques de la trouver en profondeur, envoyé tout en haut, en zone B, face à nous, en face de la tribune nord. Et hors-jeu, signalé par l'arbitre assistant. Très tardif, ce hors-jeu. Mais il est bien là. À moins que ce ne soit une touche. Non, hors-jeu. Hors-jeu. Les défenseurs lillois qui n'ont pas compris. Tout simplement. Alors que B, on est déjà à la 8e minute de jeu. Oui, 9e minute de jeu. 9e minute de jeu, pardon. Et Lille maintenant qui va chercher à poser à nouveau le ballon. Alors que Diallo est à nouveau trouvé là-bas en zone B. On trouve Alexandro préféré à Yoro, la jeune promesse lilloise. Et c'est Lucas Chevalier maintenant qui sort de sa surface avec le ballon, qui n'est pas du tout attaqué, qui trouve Angel Gomez. André Gomez dans le rond central, qui décale zone B, à nouveau Angel Gomez, qui cherche à renverser le jeu. On est en zone A. Le ballon qui est avancé, on trouve Jonathan David en appui, on est dans le rond central et ballon perdu récupéré par Wissam Ben Yedder. Jonathan David qui n'arrive pas à se projeter pour l'instant, qui est esselé. Seul en attaque et le ballon qui est immédiatement perdu, envoyé en touche par un défenseur monégasque. On se retrouve à nouveau là-bas. Effectivement. Les Lillois essaient de récupérer, mais c'est compliqué. Oui, et on voit toujours pas de faute. Il y a des contacts, mais ça joue, dit monsieur l'arbitre. Lucas Chevalier qui a à nouveau le ballon dans sa surface. Lucas Chevalier qui va être le 5e défenseur ce soir. Vu le pressing. Lucas Chevalier qui est déjà sur 2 clean sheets consécutifs. Les 2 premiers de la saison pour Lille. Lucas Chevalier, on s'en souvient lors du derby contre Lens. C'était l'homme du match. Alors qu'un premier pétard vient de retentir dans le stade et Monaco qui a failli se procurer une belle occasion en cherchant à nouveau Wissam Ben Yedder. Et Lille qui est. Premier pétard dans la tribune est près du COP. Et là, Ismaili en zone B qui repasse à nouveau par sa défense. Pour l'instant, Lille qui reste dans ses 30 mètres, qui n'arrive pas à faire progresser le ballon. Alors que... Et David qui essaie de se démarquer en zone A. Il n'est pas trouvé. Et à nouveau, Bamba qui est le décalage est fait maintenant en zone C. Ismaili
Ismail seul qui cherche un appui sur Kabela. Il est toujours là-bas en zone C. Il percute dans l'axe. Et il perd immédiatement le ballon alors qu'on vient d'entendre résonner à nouveau un pétard, je présume. Ça vient de la tribune ouest. Des dogs, des dogs du virage Est en tribune ouest. Oui, pardon. Tribune ouest pour nous, bien sûr, chers auditeurs. Alors que le ballon est en zone D, développé par Caio Henrique. On cherche la profondeur côté Monaco, mais c'est immédiatement perdu dans la moitié de terrain. Monégasque, Adamounas en zone D, le long de la ligne, qui percute dans l'axe, sur son pied gauche, qui retrouve Kabela, qui n'arrivera pas à trouver le relais. C'est récupéré. Angel Gomez devant la surface, au 20 mètres, qui repasse par derrière. André Gomez, seul, on est en zone D à présent. Avec Diakité, Jonathan David, le long de la ligne de touche en zone D, qui repasse par derrière. Gomez, pour Gomez. Pas évident. Hein. Adamounas qui percute, qui vient de dribbler, qui arrive dans l'axe, qui tente du pied gauche. Ça passe un petit peu à côté. Et c'est la première frappe, c'est la première vraie occasion de Lille. Mais oui, ça passe à 1 mètre du but, côté droit. Et Nibel qui s'apprête à relancer. Ils font des signes avec Ben Yedder. C'est joué court et ça envoie tout de suite sur les attaquants, mais récupéré par la défense lilloise. Et André Gomez maintenant qui transmet, on repasse par derrière pour Lucas Chevalier. Pour l'instant, zone B, zone A, ça reste en défense alors lilloise. Une banderole est brandie dans la tribune ouest par les DVE, justice pour Lola, d'où les applaudissements et les gens qui se lèvent dans toutes les tribunes pour le stade. Communion extra-sportive ici à la Decathlon Arena, alors que Monaco qui hérite du ballon et qui va pouvoir repartir. On est en zone C à présent. Des défenseurs monégasques qui repassent par derrière par la base centrale. Voilà, on a eu un moment fort là, le stade qui s'est levé, qui a applaudi à l'unisson, avec cette banderole justice pour Lola qui est toujours et les dogs virage Est qui crient pour Lola, qui scande son prénom. Et maintenant Monaco qui attaque en zone A le long de la ligne de touche. Golovin qui percute face à Diakité qui repasse par derrière dans l'axe. Il trouve une solution, on le renvoie au second poteau et le ballon part derrière le but de Lucas Chevalier. Renvoi au 5,50 m. Ouais, pensez pour Lola. Très beau geste. Le match a été fait, mais la banderole est rangée. Très beau match pour Lola. Ce soir, on ne chante pas pour le LOSC, on chante pour Lola. C'est du moins le message de ces DVE. Alors que le ballon est dans les pieds des défenseurs lillois, là-bas dans le coin B. Et gros pressing, le ballon qui est renvoyé dans la boîte à Adamounas qui percute. Et la contre-attaque qui va pouvoir démarrer avec Rémi Kabela dans la zone D, qui transmet dans l'axe. Et très bonne lecture du jeu par la défense monégasque qui repart à l'attaque. Caio Henrique, le long de la ligne de touche en zone A, qui repasse par derrière. Qui cherche à nouveau la profondeur. Bridola Mbolo qui gagne son duel en zone A, qui centre. Ouh là, le beau geste défensif lillois et l'arbitre qui donne un corner. Ouais. On était en zone A, donc avec l'appel de Bridola Mbolo qui a cherché à centrer sur Wissam Ben Yedder, mais finalement ce centre a été contré par la défense lilloise. Et donc on attend un corner côté monégasque en zone A. On joue la 15e minute de jeu et toujours 0-0 ici à Decathlon Arena. Et le DVE qui hausse la voix sur ce corner qui va être tiré en zone A, qui arrive, dégagé à nouveau de la tête par les Lillois. Et ça repasse dans le rond central. Et là on est en zone C, c'est la balle est côté monégasque. En tout cas pour l'instant, elle est reprise par la défense, par le milieu de terrain lillois. Jonathan Bamba qui trouve au niveau du milieu de terrain Kabela qui percute en zone C.
qui cherche un appui. Il l'a avec André Gomes qui repasse au milieu par Angel Gomes tout seul dans l'axe. Esselé qui attaque et qui trouve Diakité sur le côté droit. Devant nous en zone D qui repasse par l'axe. On transite d'un côté comme de l'autre. Jonathan Bamba trouvé en appui au 20 mètres qui tente la frappe. Et c'est au-dessus. Il était plein axe tout seul le Lillois. Mais ça passe au-dessus, ouais. Ça passe au-dessus des buts de Alexander Nubel. Deuxième tentative. Deuxième tentative du LOSC. Qui était encore une fois concrète, alors que là Monaco qui attaque immédiatement. Mbolo qui est trouvé à nouveau en zone A, mais Diallo qui surveille. Et la touche. Ils sont muselés les attaquants. La touche de Caio Henrique. On est toujours en zone A. Et ça passe dans le rond central. La balle est monégasque et finalement elle sera sortie côté B. Et la touche lilloise. Et j'en profite pour reprendre quelques mots de Paolo Fonseca, l'entraîneur de Lille, en conférence de presse cette semaine, qui reparlait de l'absence de Benjamin André et de José Fonte, qui savaient que ces joueurs étaient importants et qu'ils ne peuvent pas jouer, mais qu'il fallait faire avec, et ça allait être l'opportunité de donner du temps de jeu aux autres joueurs. En tout cas ce soir, Alexandro, qui a maintenant le ballon dans les pieds, est aligné en défense. Et au milieu de terrain, les deux Gomez font la paire, alors que les Lillois ont toujours le ballon en zone B, là où en face de nous, en face de la tribune nord, qui essaye de développer. Ça joue en petite passe et ça percute dans l'axe. Jonathan Bamba qui avance, plein axe, entre les zones C et D. Il tente du gauche, la belle parade d'Alexander Nubel. Ouh, la véritable première occasion dans ce match. On est à 17 minutes de jeu passé. La première occasion est lilloise. Première occasion lilloise. Et c'est capté par les mains de Alexander Nubel qui s'est jeté au sol. Très bel arrêt. Côté droit de ses buts. Alors que maintenant Lille qui repart avec la possession. Diallo. En zone D et Gomez. Gomez pour Gomez. À nouveau. Jonathan David trouvé en appui. Le ballon qui transite. On est en zone C. La balle en ligne de touche avec Jonathan David qui joue avec Bamba, qui va essayer de le retrouver. C'est bien fait. Jonathan Bamba qui rentre dans la surface. Ah, il a remis ce ballon au niveau du point de pénalty, mais il n'a trouvé personne. Personne n'avait fait l'appel. Ouais, il y avait 6 monégasques dans la surface de l'opération et seulement 2 Lillois. Compliqué là pour concrétiser. Et la défense de Monaco qui se dégage. Mais le ballon est à nouveau contrôlé. Wissam Ben Yedder maintenant qui en hérite dans le rond central. Qui lance l'attaque monégasque. Qui trouve là-bas un partenaire en zone B. Qui percute. Mais qui est seul aussi à son tour. Où il retrouve Wissam Ben Yedder derrière lui. On repasse par derrière. De nouveau en zone B toujours. Monaco qui repasse par derrière et qui va chercher ses centraux au milieu de terrain maintenant. Toujours en zone B, le long de la ligne de touche. Ouais, la porte se ferme. C'est pas possible. Paolo Fonseca qu'on voit faire de grands gestes qui demandent à ses joueurs de coulisser a priori. Et Adam Ounas maintenant qui hérite du ballon en zone A, qui percute, qui arrive dans la moitié de terrain de Monaco. Qui décale sur le côté, Rémi Cabella, alors qu'il y a eu possiblement un contact non sifflé par l'arbitre. Non, pas de faute. Cabella qui patiente, qui regarde son coéquipier se relever au milieu de terrain. Et le ballon qui arrive en zone B. En zone C. En zone C, En zone bien C. sûr, excuse-moi. On passe en zone D. Avec Cabella. Et on part en zone C. Gomez qui passe à Gomez, encore une fois. Et toujours en zone C. Et contact entre un monégasque et lillois. Et premier jaune. Et premier jaune. Premier carton jaune sorti par l'arbitre Willy Delajode. Qui va à l'encontre de, je ne vois pas très bien. Ouais, c'est un peu loin de Contre Matarazzo. Matarazzo D'ailleurs qui remplace. un joueur. Camara. Oui. Camara qui lui est suspendu aussi pour 3 cartons.
Et donc Matarazzo qui à son tour se prend 10 cartons. Camara qui avait vu rouge même contre Clermont la semaine passée. Ouais, rouge. Donc était forcément absent pour ce match. Oui, parce qu'il y a aussi. C'est un titulaire vraiment régulier, stabilisateur du milieu de terrain. Mais il manque ce match après carton rouge. Ouais, carton rouge, raison. Alors que les Lillois qui attendent le coup de sifflet pour tirer. On est en zone C, comme tu le précisais. Le ballon qui est envoyé par Ounas qui cherche le second poteau. Oh, c'est le but! L'ouverture du score pour Lille. C'est Diallo. C'est, je crois, Diallo ou sinon Alexandro. C'est Alexandro qui vient d'ouvrir le score sur ce coup franc tiré par Adam Ounas. Et premier but cette saison pour Alexandro. Alexandro qui est arrivé cet été du Portugal, du club Chavas. Qui profite de l'absence de José Fonte pour être titulaire et qui marque. Magnifique but, là on retrouvait cette situation ce coup franc comme tu disais un peu plus tôt en zone C, tiré rentrant par Adam Ounas et qui surgit. Deuxième poteau. Alexandro, deuxième poteau, seul au 5,50 m qui fusille Alexander Nubel. On revoit sur les écrans géants la rage, l'envie, lui qui est venu dans les bras de Paulo Fonseca. Et la tribune ouest, en fait. Ah là, le match a démarré. Et alors que maintenant Monaco qui envoie un ballon loin devant sur Mbolo dans la surface, qui gagne son duel de la tête. Mbolo en zone A, qui s'appuie sur Golovin. Tiré et nouvelle faute signalée par l'arbitre. C'est bon, il a sifflé à la bouche. Le match vient de démarrer comme il se doit. Et Lille du coup qui mène 1-0 après 23 minutes dans ce match et qui provisoirement passe devant Monaco. Provisoirement, oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 points d'écart seulement. Donc Lille pourrait piquer la place de Monaco. Il passerait donc 6e au classement. On attend le coup franc côté monégasque en zone A. Monsieur l'arbitre qui fait un rappel à l'ordre dans la surface. On est vraiment le long ligne de touche en zone A, juste devant la tribune ouest, le DVE. Et alors qu'il y a du monde dans la boîte, il y a du monde dans cette surface de réparation. L'arbitre qui siffle, le coup franc qui peut être tiré. Et c'est Lucas Chevalier qui boxe des gants, qui la repousse. La reprise du Dreux et à nouveau l'arrêt de Lucas Chevalier. Superbement capté. Lucas Chevalier qui confirme que pour l'instant, tant qu'il est dans les buts, on ne prend rien. Pour l'instant. Pour l'instant. Oui, parce que Monaco, peut-être que tu sais, qui marque. Monaco est sur une très très belle série, mais Lille aussi, mais un petit peu moins impressionnante que l'AS Monaco, puisque l'AS Monaco est sur une série de matchs avec au moins un but depuis 21 matchs. Et le LOSC, depuis 14 matchs, marque au moins un but à chaque rencontre. Alors on a des équipes qui marquent et donc ce soir pour l'instant Lille qui confirme cette information alors que maintenant Monaco qui repart dans la moitié de terrain de Lille en zone A. Caio Henrique qui cherche un relais toujours le long de la ligne de touche. Golovin qui repasse par derrière. Que Monaco est l'équipe contre laquelle Lille s'est le plus incliné à la domicile, avec 4 victoires sur 5 matchs disputés. Pour l'instant, ce ne sera pas la 5e victoire de l'AS Monaco. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, ça tourne bien pour Lille. 1-0 après 25 minutes. Et le ballon qui repasse dans les pieds d'Alexander Nubel, qui relance. Et le stade qui commence à chanter derrière son équipe. Les deux virages Est qui sont suivis dans la tribune Est aussi. Et aussi dans la tribune, Nord. Ça saute un peu partout. Ça commence à bouger de part et d'autre alors qu'un joueur vient de s'écrouler dans la surface lilloise. Côté B. En zone B, effectivement, c'est le buteur. Je crois que c'est Alexandro qui est au sol. Qui a fêté trop véhément son but. Quand même pas.
On le voit là, il est entouré de son gardien Lucas Chevalier, de deux de ses coéquipiers, de monsieur l'arbitre qui venait aux nouvelles. Alors qu'il y a un joueur tout simplement qui se prépare, et c'est Yoro. C'est ce qu'on vous disait en début de rencontre, Alexandro qui avait été préféré à Lenny Yoro, le jeune Lillois, en l'absence de José Fonte, et pour l'instant il n'y a pas de changement, le défenseur reste sur le terrain et Lucas Chevalier peut relancer son équipe. Adam Ounas qui est trouvé, qui cherche un appui à nouveau sur Cabella, ça ne sera pas. Jonathan David qui peut lancer la contre-attaque. Adam Ounas en zone D, dans la ligne de touche, qui est épaulé, qui retrouve Jonathan Bamba dans l'axe, qui trouve un appui sur David, dans la surface, du gauche, ça passe au-dessus. Ça passe très très au-dessus. Ça passe au-dessus de la lucarne droite d'Alexander Nubel. David qui avait été trouvé dos au but au niveau du point de pénalty, qui a essayé de se retourner et d'enchaîner sur le pied gauche, mais finalement le ballon qui fuit dans la tribune est. Et c'est un nouveau renvoi pour Nubel. Et c'est envoyé côté B, mais c'est vraiment une touche monégasque, puisque c'était sorti par les Lillois. Donc on a une zone B sur la ligne de touche. Et les chants qui sont entonnés de part et d'autre, qui se renvoient de tribune ouest à tribune est. Les Lillois pour l'instant qui sont en train de faire la fête tant qu'ils mènent au score. Et maintenant Wissam Ben Yedder, attention, qui arrive dans la surface, qui crochette, qui est là-bas en zone B, qui décale vers le poteau de corner, qui trouve un coéquipier, qui est retrouvé dans l'angle de la surface de réparation. Le ballon toujours en zone B, le long de la ligne de touche. Monaco qui veut ce but égalisateur, qui veut aller le chercher, comme tu le disais, sur une impressionnante série quand même de matchs en marquant au moins une fois. Ouais, 21 matchs en ayant marqué au moins un but à chaque fois. Et deux équipes qui ont marqué sur leurs 11 premiers matchs de Ligue 1. Donc nous on espère ce soir avoir d'autres buts. Du spectacle. Et du spectacle pour l'instant. Lille qui a été tranchant sur l'une de ses grosses occasions. Et Monaco qui n'arrive pas à développer, qui a la possession, qui cherche à nouveau en profondeur ses attaquants, et ça arrive directement dans les gants de Lucas Chevalier qui a dû repousser l'action précédente sur le coup franc dangereux de Monaco, et qui depuis... Déjà 3 arrêts pour Lucas Chevalier. Et on est à la 29e minute, c'est toujours 1-0 pour Lille. Et la touche qui sera pour Monaco en zone B, là-bas, à peu près aux 30 mètres. Le coéquipier qui est retrouvé dans l'axe entre les zones A et B, et intercepté. Et Lille qui essaie de développer à nouveau en contre avec Cabella dans le rond central, qui envoie là-bas en zone A, Adam Ounas. Ounas face à Kevin Riquet, qui essaie d'user de ses dribbles. Ounas, seul, trop seul Ounas, qui cherche en retrait. André Gomes qui envoie au second poteau. On arrive là-bas en zone C, Jonathan Bamba. Dans le coin de la surface, qui percute sur son pied droit, qui essaie de rentrer dans l'axe. Qui se ravise, qui cherche un relais, Ismaili. On repasse par derrière. Et on recherche à l'opposé, Adam Ounas. On étire cette défense de Monaco d'un côté comme de l'autre. Diakité, qui est trouvé, qui cherche dans la boîte. Cabella, qui est trouvé, qui repasse sur Ounas, zone D. Cabella, retrouvé dans l'axe, qui cherche un appui sur David. Diakité, on est toujours en zone D. Diakité, qui n'est pas attaqué, qui décale pour Adam Ounas. Ounas qui rentre sur son pied gauche, qui ne centre pas, qui revient dans l'axe. Et qui en fait trop à Adam Ounas et qui perd ce ballon. Et Alexander Golovin qui peut trouver Mbolo. On est tout de suite dans la zone de terrain lilloise. Mbolo qui perd ce ballon au contact. André Gomes qui allait à l'épaule. Et l'arbitre qui signale une faute d'André Gomes, qui aurait donné un coup de coude. Coup d'épaule, dans la bouche, dans le monégasque. Ils ont voulu jouer physique. Et monégasque qui s'est relevé. Et ce sera un coup franc. Un coup franc, ouais. On va être très loin du but de Chevalier pour l'instant, mais... On est entre la zone A et B, près ouais, pas loin du rond. 1,50 m du rond central. Caio Henrique.
très très loin des buts de Chevalier. C'est envoyé. C'est tiré. C'est de nouveau repoussé. Et une Et touche. c'est sorti. Côté, on est en zone A, près du point de corner. Et c'est une touche monégasque. Alors que on vous parlait tout à l'heure d'Alexandro qui était au sol. Pour l'instant, ça a l'air d'aller pour le défenseur brésilien. Denis Yoro est retourné Sur le banc. non, il est toujours en train de s'échauffer. Tout en train de Et là, qui se redirige vers Ah le oui, banc. pardon. Et la contre-attaque. Ballon perdu. Jonathan Bamba qui développe dans l'axe. Zone C qui décale. Toujours en zone C. Jonathan David qui est seul, qui cherche Cabella. La frappe qui passe juste à côté du poteau. Ça Et frôle les buts. Cabella qui se Nibel. tient la Côté cheville. gauche. Cabella qui se tient la cheville, qui s'est fait certainement faucher sur sa tentative de frappe. L'arbitre qui pour l'instant donne un corner. Cabella qui est toujours au sol. L'arbitre qui est à ses côtés. Il est relevé par le défenseur monégasque. Mais pour l'instant, rien de plus qu'un corner. Pourtant, ouais, l'attaque lilloise a vraiment été gênée. La frappe assez molle finalement qui est passée juste à côté des buts. Côté Et gauche. le corner de est Nubel. tiré. On recherchait une tête de Diakité et ça arrivera dans les gants de Nubel. Nubel qui relance en zone D, en face de nous, en face de la tribune sud. Sur son côté gauche. Et Golovin qui est en zone A, qui cherche d'un magnifique extérieur du pied. Wissam Ben Yedder, le ballon qui arrive en zone B, juste devant la surface. Ben Yedder, il y a deux défenseurs sur lui. Il passe côté droit. On est en zone B. Et c'est revenu en zone B aussi. Et faute. Faute. Alors cette fois le coup franc est comme tout à l'heure, mais 20 mètres devant. Il est aux 30 mètres. En zone B. Plein axe. Plutôt zone Et B. c'est peut-être la chance pour Monaco de mettre un 8e but de la tête cette saison. On le veut. On va voir. On Un le petit veut. spectacle. C'est tiré par Caio Henrique. Est-ce qu'il pourrait la tenter direct? Il est un peu loin. C'est un peu loin, oui. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Lucas Chevalier qui ne demande qu'un seul joueur dans le mur. On a Simon Monégasque dans la surface de réparation. Et 9 Lillois dans la surface de réparation. C'est tiré, c'est cadré, c'est Oh, le c'est but. le but. Je l'ai. Et c'est direct finalement. Et c'est tiré direct, bien vu. directement. Caio Henrique qui marque le but égalisateur. Alors que, non, monsieur l'arbitre, que se passe-t-il? Non, c'est annoncé, but, égalisation de Monaco, un peu confuse. Caio Henrique qui se chargeait de ce coup franc. Je à crois qu'il y a eu un 30 mètres. rebond, ouais. Il y a eu un rebond, c'est passé C'est passé à ça et entre les mains, clairement Lucas Chevalier qui s'est fait surprendre sur son côté droit. qui s'est troué, qui a vu le ballon lui glisser et il réceptionnait ce ballon tombant qui lui passe entre les jambes. Et donc cette erreur bête de Lucas Chevalier qui offre ce but à Monaco. Et donc ce que on vous annoncez, les deux équipes ont marqué une nouvelle fois pour la 22e et la 15e fois de suite Et ce ce soir. sera pas un troisième clean sheet pour Lucas Chevalier. Oui, qui espérait certainement ça ce soir. Et du coup, on est à un partout à la 35e minute. Avec, on vous rappelle, l'ouverture du score d'Alexandro sur coup franc. Un but de la tête. Alors que Lille, maintenant en zone C, qui vont chercher à nouveau à prendre l'ascendant. Le ballon est perdu. Envoyé devant. Wissam Ben Yedder en zone B. Qui attend l'appel. Wissam Ben Yedder qui décale en zone B. Là-bas, c'est attaqué par Wenderson. Le bon retour d'Ismaili et le ballon qui est sorti. Non, en corner. Corner donné par l'arbitre et son assistant. Ce sera tiré zone B. Corner pour l'instant on n'a pas le tireur monégasque. C'est dommage pour Lucas Chevalier. Là, on le voit un peu confus. Lui qui était, comme tu le soulignais, le héros côté lillois du ouais. derby. Derby du Nord.
qui là fait une belle boulette. Il était surpris aussi, peut-être qu'il l'a pas vu. Là, c'est tiré en tout cas le corner par Caio Henrique. Zone B. Et c'est arrive au premier poteau, repoussé par Jonathan David. Le ballon est toujours dans les pieds monégasques et repasse par leur gardien dans la moitié de terrain de Monaco. Ici entre les zones C et D, qui cherche en profondeur et qui renvoie directement dans les pieds de Lucas Chevalier. Et Jonathan David qui est très en forme puisqu'il a été déjà 11 fois titulaire, 5 buts en 4 matchs. On va voir ce soir si on aura à nouveau un 6e. Ouais, qui a marqué sur ses 4 derniers matchs 5 buts. Et c'est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, à égalité avec Neymar. Et bon, juste après Mbappé, vous en doutez. Mbappé qui a marqué effectivement, qui est bien devant. Qui d'autre? C'est un peu compliqué. En tout cas pour l'instant Jonathan David qui n'arrive pas à être très bien trouvé. Le ballon qui arrive à nouveau dans les pieds de Lucas Chevalier. Le ballon que on voit transiter d'un gardien à l'autre. Hein. Ils se font la passe. La zone B, ça passe en zone... non, ça passe finalement dans les pieds de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui tempère le jeu là, qui la passe en zone A. On est sur la ligne de touche. Ballon qui est envoyé Diakité. Ça a failli la arriver semelle était haute, hein. Ouais, la semelle de Diakité qui a failli arriver dans le crâne du défenseur monégasque. Diakité qui est juste en face de nous en zone D, le long de la ligne de touche. Qui est cherché, qui cherche. Bamba dans la profondeur. Vers le poteau de corner en zone D. Bamba qui attend, qui est seul face à Enrique. Qui centre, qui l'envoie au second poteau. Elle arrive. Adamounas qui récupère en zone C. Qui percute à son tour, qui rentre sur le gauche. David, ça passe à côté. Jonathan David. Ouais, le plat du pied là de Jonathan David qui est passé juste à côté des buts de Alexander Nubel. Côté droit de ses buts. Ouais, c'est passé à vraiment rien du tout. Hein. Ouais, j'attendais de voir un retour vidéo dans le stade. Que voilà. Et ouais, le ballon qui passe à vraiment 10 cm du poteau de Nubel. Jonathan David qui vient à nouveau de tirer du gauche, cette fois au sol. Mais le ballon qui est hors cadre. La défense de Monaco qui vient de dégager dans la zone A des Lillois. On est le long de la ligne de touche avec Diakité qui perd ce ballon, qui en manque d'appui. Récupéré par Cabella qui transmet Angel Gomez dans l'axe. André Gomez qui repasse par derrière. Le ballon qui transite de l'autre côté. On est en zone B au niveau de la ligne médiane. Et on envoie Jonathan David en profondeur qui va plus vite que le défenseur de Monaco. Il est dans la surface. En zone C. Il crochette, il tire et c'est le but. C'est le but. Jonathan David qui a touché le poteau, le deuxième poteau de Nubel. Et finalement, c'est Cabella qui l'a mis après du plat du pied, qui l'a bien enfoncé. Parce que la balle avait touché le poteau et était à la limite de rentrer. Mais Cabella l'a enfoncé. Et on est à 2-1 pour les Lillois. On est à la 39e minute de jeu. Ouais, Jonathan David qui était tout seul dans sa zone C là-bas, envoyé en profondeur, qui a pris le meilleur sur son vis-à-vis, qui a essayé de la glisser comme ça d'un pointu du droit, le ballon qui a heurté le poteau. Cabella qui n'avait plus qu'à la repousser, qui a sorti les bras. Je crois que c'est son premier but, Cabella. Non, il a marqué la semaine passée. Ah, c'est Et Cabella qui marque du coup, c'est bien de le rappeler. Donc deuxième match consécutif, deuxième but pour Rémi Cabella cette saison en Ligue 1. Ah oui, exact, il a marqué contre Strasbourg. Ouais, c'est un des hommes forts de ce début de saison côté Lille. Jonathan David, du coup la passe lui est attribuée ou... Je pense pas, hein, c'est le poteau. Le poteau a fait la passe, on va dire. Et donc 2-1 pour Lille. On est à plus de 40 minutes de jeu, on est à quelques minutes de la mi-temps et Lille qui repasse devant. Le ballon qui est maintenant dans les pieds monégasques en zone B. Là-bas, qui est envoyé, qui est bien suivi et faute signalée par monsieur l'arbitre sur la défense lilloise.
Et le stade qui se réveille. Et on ne s'entend pas beaucoup, hein, les Monégasques depuis le début du match, même après le but tout à l'heure, pas très présent. Pas très brillant en tout cas. On sent là, on voit aussi en face de nous, en face de cette tribune sud, les deux entraîneurs qui, moi à première vue, je ne les ai pas vus du tout se rasseoir sur leur banc. Ils sont très actifs, droits à donner des consignes de jeu sans cesse à leurs joueurs. On sent que c'est pas facile et que sur la moindre occasion, il peut y avoir un but. Alors que Lucas Chevalier qui dégage son équipe, le ballon qui arrive dans le rond central. C'est Ounas qui va essayer de récupérer ce ballon, qui le perd et la touche en zone A sera pour Lille quand même. Et le ballon qui est joué, Jonathan David trouvé en appui en zone B qui repasse par derrière. Là on est au niveau de la ligne médiane. On cherche à l'opposé Ismaili qui va envoyer, non qui n'envoie pas en profondeur, qui trouve un appui simplement sur Bamba. Qui essaye de dribbler, qui est attrapé par le tacle du défenseur. Coup franc joué rapidement. Et André Gomez dans l'axe. Qui s'appuie là-bas. On est en zone B maintenant. Ça passe on repasse B, dans la moitié de C, terrain. Ça repasse en zone B. Et là passe à Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui repasse en zone A à son défenseur. Et Ben Yedder qui essaie de presser. Mais pour l'instant, le pressing marche à moitié côté Monaco, même s'ils viennent de récupérer ce ballon. En zone B. Effectivement. Et là, on est en zone A, le long de la ligne de touche. Allez, Enrique. On tourne autour. Ouais, les Lillois là, qui pressent. Ballon à nouveau dans les pieds d'Alexander Nubel. Qui cherche ses centraux, ça repasse par derrière. Et ouais, Jonathan David aussi qui défend toujours, premier défenseur hein, de son équipe. Enfin, en tout cas, c'est Fonseca qui apprécie beaucoup ce que fait David en défense aussi. Alors que le ballon là une erreur est envoyée, la parade sublime de Lucas Chevalier. En fait, on regardait ce ballon anodin qui arrivait là-bas du coin de la zone B. Qui a été mal dégagé par la défense illoise qui est arrivée dans les pieds de Golovin devant la surface en zone A, qui a enroulé du droit, cherché le second poteau et Lucas Chevalier, magnifique détente, magnifique parade. Ouais, c'est jeté sur ce côté gauche et c'est un corner pour les Monégasques. Énième corner avant la mi-temps, il est tiré, la tête est recherchée, Ben Yedder au second poteau qui l'a remis dans l'axe, l'égalisation. L'inadvertance illoise, l'égalisation. Entre les jambes de Lucas Chevalier. À nouveau, décidément ce soir, il faudra grillager cette entrejambe-là. Monaco qui tirait ce corner, arrivé au second poteau, Wissam Ben Yedder qui n'a plus qu'à la remettre en retrait. Et l'égalisation qui est, je crois, de Disasi, le défenseur central. Ouais, je pense. Et les Monégasques qu'on entend un petit peu là sur notre droite. On les entend un peu, ils sont... À Monaco qui a vraiment eu deux occasions coup sur coup et qui assure, qui marque ce but de l'égalisation. On arrive très efficace. On arrive là à la fin du temps réglementaire de cette première période. Et le coup de sifflet. C'est parti. C'est reparti. On est en zone B. Côté lillois. Et Angel Gomez qui envoie. Et l'arbitre qui ne donne aucun temps additionnel sur cette première période. Et les joueurs qui sont amenés à rentrer au vestiaire de partout ici entre Lille et Monaco à Decathlon Arena. On vous rappelle les buts pour Lille à la 22e minute, but de Alessandro. Ensuite, on a l'égalisation par Enrique côté monégasque. Puis Lille qui a de nouveau mené à la 39e minute par un but de Kabila. Et finalement, c'est d'ici qui a réussi à égaliser à la 44e, qui a surpris à nouveau Lucas Chevalier. Ouais, et on se retrouve après la mi-temps. Ouais.
Bien sûr, on se retrouvera bien sûr pour voir si Lille va réussir à décrocher cette victoire qui les ferait passer devant Monaco. On a eu des buts, du coup, on est content. On a eu droit à 3 buts là en 10 minutes en cette fin de première mi-temps. On attendait du spectacle et on n'est pas déçus. Pour l'instant, les deux équipes qui se jaugent et qui se neutralisent. Et on rappelle, on joue donc la 6e place puisque Monaco est 6e au classement avec une différence de but de 2 points puisque Lille se place 7e. Donc là, c'est vraiment la 6e place qui se joue pour Lille et la 5e pour Monaco qui pourrait dépasser Marseille Monaco si il gagne. Qui cherche Marseille qui a perdu hier contre Lens, qui a perdu à la maison 1-0. Maintenant, nous sommes en pleine mi-temps, les joueurs qui en profitent.
On va reprendre là. On va reprendre donc pour la. On reprend donc pour la deuxième période. Donc avant le coup d'envoi, je vous rappelle les zones. Donc nous sommes en tribune presse, la tribune sud. Donc on a un but à notre gauche et un à notre droite. Donc on part du bas du terrain, pardon, donc la zone A, puis on remonte pour la zone B, on suit la ligne de touche et on va sur la zone C, puis on redescend et on est sur la zone D. Donc on vous indiquera régulièrement dans quelle zone le ballon se situe, comme en première période. Et on vous souhaite une bonne seconde mi-temps. Et pour cette seconde mi-temps, Anne, les équipes qui ont forcément changé de terrain, les Lillois qui sont en zone C et D en défense et qui attaqueront vers la tribune ouest, et Monaco qui fait l'exact opposé, qui est dans les moitiés de terrain A et B et qui attaquera vers la tribune est. Et le coup d'envoi qui vient d'être donné par monsieur l'arbitre est une touche pour commencer pour les Monégasques en zone A, pas loin de leur pot de corner. On rappelle rapidement les buts en première mi-temps. On vous rappelle que ça fait 2 partout. Donc avec l'ouverture du score à la 22e minute côté lillois, le but de Alexandro de la tête. Ensuite, on a eu l'égalisation de Henrique à la 34e minute. Puis 5 minutes plus tard, on a eu Cabella qui a marqué pour le LOSC. Et ensuite, juste avant la mi-temps, à la 44e minute de jeu, Dissasi qui a égalisé. Et ça fait donc 2 partout et on est reparti pour les 45 dernières minutes. Et Lille qui a le ballon en zone A, le long de la ligne de touche, qui l'envoie à sa défense dans le rond central. Alors qu'on recherche Alexandro maintenant en zone A qui cherche un appui qui ne l'aura pas. C'est dégagé. Mbolo, dos au but, qui contrôle, qui essaye de développer, qui est repris par les milieux de terrain du LOSC. Les Dogs qui mordent au mollet de l'attaquant suisse. Et André Gomez maintenant qui va pouvoir développer le jeu de Lille. On est là-bas en zone C. Le ballon toujours en zone C qui recule. The pressing. C'est Diallo maintenant qui repasse par son gardien, Lucas Chevalier. Les attaquants de Monaco qui font un demi-pressing. Le ballon qui circule, qui arrive en zone D. Repasse par Lucas Chevalier qui est obligé de se dégager. Là-bas loin devant. Puisqu'il est pressé par un des attaquants monégasques. Et c'est récupéré par Ismaili qui percute dans l'axe, qui est seul, qui fait la déviation, qui est repris par un défenseur monégasque. C'est récupéré Adam Ounas. Pas de faute. Devant la surface qui essaie de la glisser, c'est dégagé au corner. Premier corner de cette seconde mi-temps en faveur du LOSC. Ouais, et on a cru de loin qu'il y aurait peut-être une petite faute, mais non, finalement il n'y a aucune faute. C'était juste avant aussi la surface de réparation monégasque et ce sera un corner lillois côté donc zone B. Qui va être rentrant certainement, tiré par Cabella qui l'envoie. C'est capté par Alexander Nubel en 2 temps qui relance vite son équipe. Ballon envoyé loin devant sur Golovin au niveau de la ligne médiane, récupéré tout de suite par les Lillois qui peuvent poser tranquillement le ballon. André Gomez qui cherche à l'opposé, sa passe est mal exécutée, c'est récupéré dans le rond central et immédiatement perdu par Monaco, puis récupéré. C'est un duel d'hargneux ici et le milieu monégasque qui s'efface. C'est Golovin maintenant dans la surface qui rentre sur le pied droit, qui tente un enroulé, qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Oui, juste au-dessus du côté droit des buts de Lucas Chevalier. Et Lucas Chevalier qui reprend ce ballon.
qui la passe de son côté droit. C'est un renvoi qui va être joué même par son défenseur, Diallo, qui a le ballon, qui joue ce 5,50 m avec Lucas Chevalier. Là, on voit les Monégasques qui sont dans les 30 mètres. Aux abois, ils pressent fort. Ils veulent tout de suite mettre l'intensité et faire peur aux Dogs. Mbolo là qui joue son duel et qui commet une faute en zone D dans le coin. Coup franc. Corner. Pas loin de côté de corner. Coup franc pour Lille. Il va être joué par le buteur Alexandro en première mi-temps. Il trouve Ismaili qui percute dans l'axe, qui cherche un appui. Jonathan David qui retrouve Cabella. Le ballon circule, on est en zone C là-bas. Cabella qui essaye de pénétrer dans la moitié de terrain de Monaco. C'est finalement repoussé, ça repasse par la défense centrale. Et Adamounas qui est trouvé en pivot, qui percute et maintenant en zone B, qui rentre sur son pied gauche en zone A, qui tire sur Jonathan David, récupéré par Cabella devant la surface en zone B, qui l'envoie en zone A. Jonathan Bamba dans l'angle de la surface qui va tenter du droit, c'est contré. Et Monaco qui essaie de repartir en contre et croche-patte de Jonathan Bamba et carton jaune. Immédiatement sorti par l'arbitre. On vous rappelle l'arbitre Willy Delajode. Bamba, c'est son deuxième jaune cette saison. Bamba, on le rappelle, qui est capitaine pour la première fois, capitaine pour ce match, puisqu'on vous rappelle José Fonte qui est absent, suspendu pour 3 cartons jaunes. Le taulier de la défense lilloise qui était sur une série de 60 matchs sans manquer la moindre minute, qui est mis au repos forcé. Et comme tu le dis si bien, remplacé au capitana par Jonathan Bamba. Choix de Paulo Fonseca qui déclarait cette semaine. Et Bamba maintenant qu'on retrouve là-bas, qui cherche un coéquipier en zone B, le long de la ligne de touche. Ça veut repasser par derrière. Le pressing monégasque qui se fait insistant. Et touche récupérée par Lille. Touche lilloise. Et on passe côté C, zone C. Les deux Gomez qui se passent, qui repassent en défense, passent en retrait, qui essayent de percer cette défense. Et Jonathan David qui est envoyé tout seul en zone A, qui arrive dans la surface. Et vraiment là aux abords de la surface, il décale pour Ismaili d'une talonnade. Ismaili, ça fait ce gardien qui... là, il y a eu un gros choc sur la tête. Entre deux Monégasques là. Ce sont Nubel et son défenseur. Ouais, télescopé, hein. Il est arrivé, je crois, le genou dans le visage. Et Nubel qui est au sol. Il y avait une superbe relance directe de Cabella du gauche là-bas en zone B qu'il a envoyé à l'opposé pour Jonathan David. Jonathan David qui a hérité du ballon, qui a protégé son ballon, qui a attendu l'appel d'Ismaili le long de cette zone A. Il lui a donné le ballon d'une talonnade. Ismaili qui est rentré dans la surface, qui a carrément arrivé à quelques mètres du gardien, qui a voulu la remettre à Jonathan David au sol devant les cages, et finalement le ballon qui a été repoussé par la défense. La défense, oui, qui était avec 3 défenseurs donc, devant Jonathan David, donc assez compliqué. Finalement, un défenseur a fini dans son gardien par lui rentrer dedans. Petit duel entre coéquipiers. Et pas l'envoyer à l'infirmerie. Nubel qui peut dégager. Nubel qui s'est relevé, a priori tout va bien. Et les Lillois qui récupèrent ce ballon dans leur moitié de terrain, ça repasse par Angel Gomez. Et la défense qui va... le ballon perdu. Là, Wissam Ben Yedder. Oh là là, Ben Yedder, c'est le but. Oh là là, mais quelle erreur. Ah là là. Et le but de Monaco qui passe devant au score. Ah oui, là, il peut s'en vouloir. On est à la 53e minute. Monaco qui gagne, qui est en train de gagner pour la première fois dans ce match. 3-2. Et là, incompréhension totale. C'est Diallo qui hérite ce ballon. Perd la balle. Ouais, vraiment. Dans la surface. Dans la surface, à l'entrée de sa surface, qui a voulu se retourner, je pense, pour la remettre à Lucas Chevalier, qui s'est emmêlé les pinceaux, et Wissam Ben Yedder qui arrive de nulle part. Qu'on a profité, ouais, il était proche quand même, Ben Yedder, mais il l'a récupéré du pied gauche et ouais, c'est marqué. Et Ben Yedder qui n'avait pas marqué depuis 2 buts et maintenant depuis 2 matchs, pardon, mais maintenant c'est fait. Et là c'est... Il peut s'en vouloir le défenseur lillois. Ouais, c'est Cabella qui essaie de remotiver ses joueurs, qui leur redonne les consignes.
Voilà, c'est Philippe dur. Clément, là, à l'inverse, l'entraîneur de Monaco qui demande à ses joueurs d'aller dans le combat, de continuer à pousser. Et on sentait Lille pas très à l'aise sur le pressing monégasque. Ça a payé. Ça s'est confirmé. Et le ballon qui repart maintenant. Wissam Ben Yedder qui est trouvé en appui. On est dans le rond central. Le ballon est monégasque. Et il est en zone D maintenant. Avec Monaco, c'est intercepté mais récupéré immédiatement. Le ballon transite. On est en zone C là-bas. Et le ballon qui repasse par la défense de Monaco. Et récupéré par Diakité qui essaye de relancer mais qui l'envoie immédiatement dans les pieds de Monaco. Alexander Nubel qui arrête du ballon, qui la dégage à l'opposé. On est en zone D et Bril Mbolo qui vient de passer devant son vis-à-vis, qui l'envoie à Ben Yedder sur la surface. Quel retour! Et quel retour du défenseur lillois. Ben Yedder qui a failli marquer un doublé là en quelques minutes. Ouais, Mbolo qui était en zone D, qu'il a passé donc à sa gauche à Ben Yedder. Et Ben Yedder qui a tenté frappe en lucarne, mais c'était contré par la défense lilloise. Là, Lille complètement endormi et corner à suivre pour Monaco. Et Mbolo qui presse depuis le début de cette seconde mi-temps, presse fort. Le corner qui n'a rien donné, qui est récupéré par Lille. On est en zone D, qui essaie de se dégager. Adam Ounas qui est trouvé sur le côté, qui essaye de gagner son duel et finalement touche pour Lille. Juste en face de nous, devant la tribune sud, en zone D. Et là, ça aurait été le coup de massue pour Lille. 4-2 avec un doublé de Ben Yedder en quelques minutes. Là, ça aurait... Parce qu'on est à la 56e minute. Et là, un 4-2, ouais, ça aurait fait mal. Ça aurait été, un très mauvais départ des Lillois dans cette seconde période. Ismaili sur son côté qui trouve Kabela à nouveau seul, qui essaye de lancer en profondeur Bamba. Il est contré. C'est Ounas qui hérite de ce ballon. On est au niveau du rond central, qui repasse par derrière. Diakité qui passe à une médiane. On est en zone B là-bas. Lille qui va essayer de revenir au score, qui est mené 3-2 et qui transite là. Le ballon qui est envoyé à l'opposé sur Bamba et finalement touche. Et Monaco, on le sent boosté par ce troisième but. Et là, il y a eu un geste... Faute anti-sportive, je pense. Ouais, je pense que le défenseur de Monaco ne l'a pas vu. En revenant sur le terrain, sa main a traîné, a heurté le visage d'Ismaili qui allait jouer la touche. On voit pas bien, ouais, si c'était volontaire. L'arbitre qui dialogue avec le joueur. Pour l'instant, il n'y a rien. Wissam Ben Yedder qui vient demander à son joueur de se replacer. Et Rémi Cabella qui, à mon avis, réclamait quelque chose et discute à nouveau avec Delajode, l'arbitre de la rencontre. Et la touche qui va pouvoir être jouée par Lille. Et qui repasse par derrière. En zone D, ça passe en zone C. On passe au niveau de la défense lilloise. Et Monaco encore qui presse. Ben Yedder là, qui essaye de reprendre ce ballon. Et ce sera une touche lilloise côté zone C. Un coup franc même signalé par... coup franc, oui, pardon. Qui va être joué là-bas en zone C le long de la ligne de touche. Et Doug Virage S qui essaye de rebooster cette équipe lilloise après ce coup de massue. Ouais, qui n'arrive pas pour l'instant à ne pas se créer d'occasion franche. Et faute signalée par monsieur l'arbitre et carton jaune. Nouveau carton jaune cette fois pour le défenseur monégasque. C'est Badiachil qui est sanctionné. Le ballon qui était envoyé devant la surface sur Jonathan David qui en essayant de gagner la position s'est pris un coup dans le visage. L'arbitre a tout vu et a tout de suite sorti le carton jaune. C'est le troisième carton jaune pour Badiachil cette saison. Donc, et Badiachil qui revient de blessure parce qu'il avait une élévation de la cuisse. Et les écrans géants du stade de la Decathlon Arena qui montrent en gros plan notre ami José Fonte qui doit être un peu déçu pour l'instant du score de son équipe. Mais peut-être un peu inquiet.
Lille qui a déjà encaissé 3 buts. Alors qu'on est à la 59e minute de jeu. L'occasion maintenant pour les Dogs là, de tirer ce coup franc obtenu par David. Ça discute. 3-2 à la 59e. Après le but de Ben Yedder à la 53e. Pour l'instant, ça discute. L'arbitre qui donne des consignes au mur Monégasque de Monaco pour se protéger. qui s'est placé, le mur Monégasque en zone B dans la surface d'opération. Et là, on a 3 joueurs autour du ballon. On a Angel Gomez, Rémi Cabella et Adam Ounas. On n'a plus que Rémi Cabella et Adam Ounas. L'un des deux va tirer ce coup franc. Et c'est Adam Ounas qui l'enveloppe du gauche et le ballon qui ne redescendra pas et qui va passer au-dessus de la lucarne gauche de Nubel devant la tribune ouest. Toujours pas d'égalisation donc pour Lille. Fonseca qui donne des consignes à ses joueurs, qui s'agite un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas de changement, pas de mouvement des deux côtés, même si on voit des joueurs à l'échauffement. Et maintenant que Golovin a hérité de ce ballon, côté C là-bas, qui percute dans la surface, qui centre, le ballon est repoussé par Chevalier. Double, oh là là, quel arrêt, quelle parade ouais, à bout portant. C'était confus et finalement c'est Lucas Chevalier qui l'arrête. Ouais, faute bondissant sur Lucas David. Chevalier. Ouais, Chevalier là qui essaye aussi de se rattraper. On se rappelle de cette boulette, belle boulette en première mi-temps. Et là, sur une percussion de Golovin, là-bas en zone C, est rentré dans la surface, a essayé de centrer du gauche, n'a pas trouvé preneur dans un premier temps. Le ballon qui est arrivé dans les pieds d'un attaquant monégasque qui a tiré à bout portant et Chevalier qui l'a admirablement repoussé. Ouais, il a bondi, il a mis les mains et ça a été récupéré ensuite par un défenseur lillois. Et Angel Gomez maintenant qui tente de relancer l'attaque via André Gomez. Ça passe, qui ne trouvera personne. Badiachil qui récupère au milieu de terrain pour Monaco. Qui renvoie là-bas côté D en face de nous. Qui cherche en une touche de balle. Mbolo qui gagne son duel. Qui l'envoie dans la surface pour Ben Yedder. Ah, c'est un peu long et Chevalier qui s'en saisit. Ouais, Chevalier qui plonge côté gauche dans la surface d'opération et qui la remet maintenant à ses défenseurs sur son côté droit, donc dans la zone C. Rémi Cabella qui envoie Jonathan David qui est trouvé en profondeur. Il est tout seul, il tente le lob. Oh là, ça passe de peu à côté, ça passe de peu. Non, ce n'est pas touché. Je pensais que ça allait être touché par Nubel qui s'est lancé là, sur son côté droit, la parade. Mais il ne l'a pas touché. Jonathan David qui était envoyé en profondeur en cloche, là, zone B, effectivement, qui a vu Nubel s'avancer, finalement reculer et il a tenté un lob d'un plat du droit et le ballon qui est parti juste à côté du poteau droit, derrière la ligne de but côté A. Maintenant le dégagement de Nubel et contre-attaque à nouveau pour Lille. Cabella en zone A qui arrive seul dans la surface, qui tente du droit et qui égalise. Rémi Cabella, doublé pour Rémi Cabella. 3 buts partout. Il y a des buts. Ouais, Rémi Cabella qui était tout seul. Hein. Il y avait un seul défenseur. Les Monégasques ont été surpris par la contre-attaque lilloise et Cabella qui était en zone A, qui n'a pas hésité, qui a tiré de son pied gauche. Alors, et qui a surpris Nubel. On a vu là le ballon qui est arrivé immédiatement après le dégagement d'Alexander Nubel. Le ballon qui est arrivé au milieu de terrain. Et finalement, duel lillois gagné. Rémi Cabella qui s'est retrouvé à hériter du ballon dos au but. Qui est allé tout seul, en solo, en patron. Ouais, le plat qui est rentré dans cette surface côté A, plat du gauche, premier poteau, qui trompe Nubel sur sa droite, et ça fait but, et ça fait 3 partout. Et on est à la 63e minute de ce match fou. Ouais, pas de spectacle, hein. On s'attendait à des buts, mais on est servi. Rémi Cabella, qui, on l'avait dit en première mi-temps, qui avait marqué la semaine passée son premier but de la saison. À la Méno contre Strasbourg. C'est ce soir qui en met 2.
qui en est à 3 buts du coup pour Cette Lille. saison, ouais. Et Monaco qui vient de redonner ce coup d'envoi après ce but égalisateur. Et Bamba qui rejoue pour Ismaili. On est en zone D. Monaco qui continue d'essayer d'être efficace sur son pressing. Cabella qui récupère à nouveau ce ballon dos au but. Angel Gomez qui magnifiquement efface ses défenseurs et le ballon qui arrive dans la moitié de terrain de Monaco. On est en zone B là-bas. Ounas sur son côté en duel qui va repasser par derrière pour Gomez. André Gomez qui cherche à nouveau Ounas qui efface son vis-à-vis. Il rentre dans l'axe du côté gauche. On est en zone B. Il décale et le ballon qui est trop loin et trop fuyant. Mal ajusté. Et la contre-attaque pour Monaco. On est en zone B. Qui relance vite ses joueurs. Enrique qui passe de la zone B à la zone C très rapidement. Qui fait la passe en zone D. Alors qu'il y a un joueur au sol devant la surface de Nubel. C'est Adam Ounas. Qui sur cette action-là s'est immédiatement jeté au sol. Les joueurs qui demandent à ce que le ballon sorte des limites du terrain. Kevin Enrique là-bas qui est dans la zone C et qui l'envoie en touche. Et on a un Lillois au sol. Ouais, c'est Adam Ounas là qui s'est écroulé juste après son action. Monsieur l'arbitre qui va venir voir, je pense que c'est une blessure musculaire. Là, il fait rentrer le staff technique et on appelle Timothée Ouéa sur le banc lillois qui devrait donc faire son entrée. Adam Ounas, on présumait là qu'il s'était blessé quelques minutes avant et qui a décidé de jouer cette attaque à fond, rentrer dans l'axe sur son pied gauche, a percuté et là et c'est le changement qui est signalé par le staff médical. Ouais. Ounas qui peut quand même se relever mais qui a l'air d'avoir une gêne. Il était zone B là dans la surface de préparation et là il marche. Il est applaudi par les Dogs Virages et puis tout le stade. En tout cas, il marche, il boite. Et les joueurs qui en profitent pour se désaltérer juste en face de nous en tribune sud. Et les consignes qui sont données alors que c'est bien cela. Hein, c'est Timothée Ouéa qui va, comme lors du match précédent, faire son entrée en jeu. Et Adam Ounas donc qui sort sur ce qui semble être une blessure musculaire et qui arrive à l'instant au niveau de son banc de touche. Paolo Fonseca qui vient aux nouvelles. Mais ça a l'air d'aller, ça a l'air d'avoir tiré un petit peu. Le joueur qui va pouvoir se rasseoir et Lille, du coup, de nouveau à 11 sur le terrain avec la rentrée de Timothée Ouéa. On est à la 67e minute de jeu et 3 partout dans ce match intense et décisif pour les deux équipes. On rappelle l'enjeu premier des Lillois. Prendre la place de Monaco, donc la 6e place. Parce que 2 points les séparent dans ce classement. Et maintenant que le ballon est revenu en jeu, il repasse par derrière sur les centraux lillois qui sont là-bas en zone C et qui vont gagner la touche. Ballon qui est rapidement joué. Rémi Cabella à chaque fois qui est trouvé là au milieu de terrain dos au but et qui essaye de relancer sur une passe comme ça tranchante, de couper les lignes. Et comme lui a pu se retrouver l'action d'avant sur son but égalisateur, lancé parfaitement. Alors que Timothée Ouéa, l'entrant, qui est arrivé sur le côté droit, qui envoie en profondeur Rémi Cabella en zone B, qui perd son duel. L'arbitre qui demande à Rémi Cabella de se relever, pas de faute. Le ballon qui a changé de moitié de terrain, qui est en zone C maintenant, et Golovin qui est envoyé en profondeur. Et c'est un ballon qui est immédiatement perdu, récupéré par la défense. Et faute de Golovin. Attention l'arbitre qui lui demande de ne pas y aller trop fort. Là, c'était un peu antisportif. Finalement, l'arbitre qui rappelle à l'ordre Rémi Cabella qui insistait, qui à mon avis réclamait la faute. Et l'arbitre, oui, de la Jotte qui a l'air d'être en train de le sermonner. Il lui rappelle Cabella qui... Il lui rappelle qu'il siffle ici. Il lui demande d'arrêter de protester. Ne conteste pas. Je pense qu'il n'a pas envie de voir jaune. Non, il n'a pas envie, non.
Et Lucas Chevalier qui peut jouer ce coup franc qui est envoyé loin dans la moitié de terrain de Monaco, qui est récupéré dans le rond central par les Lillois. Bamba en zone A qui essaye de décaler sur son côté Ismaili. Le ballon qui va revenir dans la moitié de terrain de Lille en zone D. Je repasse par derrière. Et de nouveau Lucas Chevalier qui hérite de ce ballon. Qui peut la décaler. Qui trouve Jonathan Bamba en zone C. Les attaquants lillois toujours de haut but qui sont encerclés par le pressing de Monaco. Ballon récupéré par Monaco, retrouvé dans l'axe perdu. Wissam Ben Yedder qui s'infile dans la surface. Et finalement, c'est un 5,50 m et le public qui félicite le geste défensif d'Angel Gomez sur Wissam Ben Yedder qui allait encore une fois se retrouver seul face au but. Ah, il y a des ballons perdus comme ça que Lille, Lille ne doit plus faire. Là, on l'a vu dès le début de la deuxième mi-temps. 53e, ouais. Ben Yedder qui s'était procuré cette occasion très rapidement dans la surface de préparation. Angel Gomez maintenant qui change complètement le jeu magnifiquement sur Timothée Weah qui envoie en profondeur, bien quitté en zone B toujours et devancé par le défenseur de Monaco. Et c'est renvoyé. On cherche sur le côté A. Ouais, côté A, Vanderson et touche. Ça touche Monégasque puisque Andy Leroy a sorti la balle et l'arbitre qui rappelle que le Monégasque n'était pas sûr, n'était pas en position vraiment de faire la touche. Alors qu'il ne reste plus que 20 minutes dans le temps réglementaire et toujours 3 partout. Enrique qui essaie de faire la différence sur son côté gauche. On est en zone C. Là, ça se dispute le ballon entre Lillois et Monégasque. Ça dispute bien le ballon. Avantage laissé par monsieur l'arbitre. Angel Gomez qui est au sol, mais l'arbitre laisse jouer et c'est reparti en zone A. Jonathan Bamba qui crucifie Alexandre Nubel du pied gauche, but et la Decathlon Arena qui explose. Qui fait exploser le stade Pierre-Mauroy après son but plein lucarne à droite. Lille était devant au début de match. Lille s'est fait reprendre 2 fois. Et Nubel qui n'a rien pu faire sur cette frappe. Et Lille qui repasse devant à nouveau. 4 buts à 3. Il a enflammé la tribune ouest. Voilà le stade plein de clameurs. On se refait l'action. Ce ballon-là qui est arrivé, il y avait une faute non signalée a priori par monsieur l'arbitre là-bas qui a laissé le jeu se faire. Avantage aux Lillois. Angel Gomez qui a percuté en plein milieu du terrain entre les zones A et B. Qu'il a glissé à Jonathan Bamba en zone A. Et qu'il a mis du pied gauche. Ouais, qui s'est retrouvé comme Rémi Cabella, l'action d'avant, lancé en zone A, qui rentre sur la surface, qui la met du pied gauche. Alors qu'on se revoit le but sur les écrans géants. Et exactement pareil. Mais cette fois, il ne tire pas premier poteau comme Rémi Cabella. Il la tire dans la lucarne opposée. Et là, Lille qui est de nouveau devant, au score et au classement. Lille 6e pour l'instant provisoirement de la Ligue 1 Uber Eats. La dernière fois que Monaco était venu à Pierre-Mauroy, c'était le 6 mai dernier. On avait eu beaucoup moins de buts, avec seulement un 1-2, donc défaite de Lille. Cette fois-ci, on l'a servi. Ouais, 7 buts déjà dans cette rencontre, alors qu'on est à la 73e minute. 4 buts à 3. Alors qu'il y a peut-être des changements du mouvement qu'il y a à prévoir côté Monaco. Pour l'instant, le jeu qui se poursuit. Monaco qui est dans la moitié de terrain de Lille et qui hérite d'un coup franc en zone D. Rémi Cabella qui allait un peu trop fort. Trop agressivement. Ouais, un peu trop agressivement. Je cherchais mon mot. Et il est venu s'excuser auprès du Monégasque. Et Jonathan Bamba, du coup, qui fête son capitanat du soir, en l'absence de José Fonte, en marquant son 4e but de la saison en Ligue 1. Il est deuxième meilleur buteur de l'équipe derrière Jonathan David et ses 9 buts.
Et là pour l'instant c'est coup franc donc à jouer dans les instants à venir pour Monaco. On est en zone D. C'est toujours Enrique hein, qui les tire. On est proche de la ligne de touche. Voilà, on a une trentaine de mètres des buts de Lucas Chevalier. L'arbitre qui demande à tirer. Le ballon qui est envoyé. Il est dévié. Il passe au-dessus. Il est dévié par une tête lilloise. Il passe juste au-dessus de la transversale de Chevalier. Et renvoie au 5 mètres 50. Pas de corner, même s'il était réclamé par les Monégasques. Le ballon qui va... Mbolo et Ben Yedder hein, qui restent juste devant la surface, qui presse devant la surface de séparation, qui presse Chevalier, mais Chevalier qui dégage la balle. Rémi Cabella qui hérite de ce ballon. À nouveau, Jonathan Bamba qui aurait pu trouver sa passe qui, fort heureusement, arrive dans les pieds de ses coéquipiers. Lucas Chevalier qui est à nouveau sollicité, qui la dégage directement en touche. Là-bas en zone C, un peu après la ligne médiane. On vous rappelle, on est à la 75e minute, Lille qui gagne 4 buts à 3. Et Monaco qui défend en zone A et B, qui attaque en zone C et D, qui va chercher à nouveau à égaliser d'abord et à prendre les devants dans cette partie. Alors que Rémi Cabella qui la pousse en touche en zone A. Et Monaco qui pose au pied sur le ballon et qui va pouvoir développer à nouveau son jeu là-bas en zone C, le long de la ligne de touche à Caio Henrique, qui cherche en profondeur. Wissam Ben Yedder qui a failli obtenir ce ballon juste à côté du point de pénalty. Il était un peu pour la Ben Yedder. À poil court. Hein. Un poil court. Un poil court, et c'est Lucas Chevalier qui l'a attrapé. Il était encore seul. Hein, ouais, il est, depuis le début de la partie, il est très souvent recherché en profondeur. Et pour l'instant, la profondeur n'a pas très bien marché. Mais alors, il est à l'affût. Quand il faut être à l'affût, il est là, l'attaquant français. Wissam Ben Yedder à nouveau qui essaye de jouer en pivot. C'est dégagé par Lille, récupéré par Monaco. On est le long de la ligne de touche en zone A. C'est envoyé devant, c'est contré par Jonathan Bamba. Et Jonathan David qui se bat, qui va essayer d'avoir le duel. Ça repasse dans les pieds de justesse de Alexander Nubel. Il presse Nubel là. Nubel qui dégage ce ballon en zone B. Et c'est repris là par les Lillois. Et Théoué qui essayait, qui était alerté par Rémi Cabella en zone B là-bas, qui est rentré dans la surface, qui a essayé de la remettre en retrait. Et non, finalement, hors-jeu. Il y avait corner et l'arbitre. Ouais, hors-jeu aussi par l'arbitre. Ouais, hors-jeu signalé. Et changement pour Monaco. C'est Kevin Volland qui remplace Mbolo à la pointe de l'attaque. Et qui vient se mettre aux côtés donc, de Wissam Ben Yedder. Kevin Volland qui pour l'instant cette saison n'a marqué qu'un seul but. L'attaquant allemand encore en berne qui attend son heure et Nubel qui peut dégager ce ballon là-bas devant nous en zone D. Duel de la tête gagné par Ismaili puis par Bamba. Le ballon finalement au milieu de terrain qui arrive dans les jambes d'Alexandro. Jonathan David pour Ismaili qui envoie en profondeur Rémi Cabella qui essaye d'aller plus vite que le défenseur monégasque. C'était Dizazi et finalement c'était en zone A. C'était en zone A. Et ça passe de la zone A à la zone B à la zone A. Et les Monégasques là qui essayent hein, de redynamiser leur attaque. C'est compliqué, hein. Les Lillois sont vraiment galvanisés par ce 4e but. Et Kevin ce Volland. 4e but, on le rappelle, de Bamba à la 70e. Ouais, qui permet à Lille pour l'instant de toujours mener. Alors que les supporters, pour les 12 dernières minutes du temps réglementaire, poussent alors que Timothée Weah est trouvé sur le long côté zone A. Zone A. Jonathan David qui joue en retrait. Timothée Weah qui est retrouvé hors jeu. Ouais, hors jeu. Ouais, aussi, ouais.
Ouais. Mais Nubel avait fait une parade, là il avait plongé au sol et s'était finalement arrêté de sa jambe droite. Sa jambe droite qui était collée au sol. Et finalement c'était hors jeu. Pas de souci pour, Oh là pour le là, gardien. gros contact là entre Alexandro et Folland. Et pour l'instant, il y aura simplement coup franc. Coup franc, ouais. Coup franc côté, dans la zone D. Juste à côté de la ligne de touche. L'arbitre qui insiste, demande à Jonathan Bamba de reculer pour que le coup franc puisse se jouer. Qui est carrément venu jusqu'à lui, qui a fait l'effort de faire ses mètres pour expliquer aux joueurs de reculer. Et c'est Caio Henrique qui traverse tout le terrain pour tirer ce coup franc à nouveau. C'est lui qui les tire. Il est là juste devant nous. Se prépare. Il va la jouer courte finalement. Et là, il y a les Monaco qui jouent un jeu dangereux et finalement le ballon qui arrive dans la... Non, ça sera signalé hors jeu. Là, il y avait un ballon zone D. Très astucieusement glissé en zone D là-bas pour trouver un attaquant de Monaco. Mais finalement signalé hors jeu. Alors que s'apprête à rentrer 2 joueurs côté Monaco. Double changement pour Philippe Clément. Et on a un ballon là dans la zone C qui est dégagé. Et un ballon à trop en attendant ce dégagement et les changements, je me permets, Anne, il y a la tribune ouest avec le DVE qui ont sorti les drapeaux. Voilà, c'est rouge et blanc. C'est rouge et blanc ce soir et pour l'instant Lille gagne et la victoire est rouge et blanche. Il reste 9 minutes de jeu. On arrive dans les ultimes minutes du temps réglementaire. On est à la 81e minute. Et un joueur de Monaco qui est au sol là sur un duel aérien. Et ce soir, oui, on avait plus de 35 000 spectateurs à Pierre-Mauroy, dont 580 visiteurs. C'est pas mal. Pas mal pour cette affiche du dimanche soir entre Lille et Monaco. C'est vrai qu'en avant-match, ça laissait présager qu'il n'y aurait pas tant de monde que ça, mais finalement les tribunes se sont bel et bien remplies. Et changement d'abord pour Lille, la sortie du milieu de terrain, Angel Gomez, qui a fait un très gros match de récupérateur en l'absence de Benjamin André là devant sa défense. Angel Gomez qui est le passeur décisif sur le 4e but de Jonathan Bamba à la 70e. Et qui est remplacé par Baleba, alors que côté Monaco, c'est un double changement avec la sortie de Matazzo qui rentre et la sortie également de Diatta pour les rentrées de Jacobs et de Jean Lucas. Et Monaco qui va pouvoir jouer ce coup franc en zone A et l'envoyer à l'extrême opposé en zone C là-bas. Duel gagné de la tête par la défense lilloise qui essaye de relancer sur Jonathan David, qui essaye d'envoyer Wea. Non, finalement il sera contré. Ballon récupéré par Monaco qui développe en zone C. Caio Henrique qui cherche en profondeur Ben Yedder. Et Ben Yedder en profondeur pour l'instant ce soir ça ne marche pas. Lucas Chevalier qui dégage. Jonathan David qui va au duel, qui perd son duel de la tête. Le ballon qui revient dans la moitié de terrain de Monaco et qui passe par Nubel. Et la tribune ouest là qui s'enflamme. On a encore quelques drapeaux. Mais tous les applaudissements, les chants. C'est une belle soirée pour les Lillois. Pour l'instant, c'est une soirée victorieuse. Lille qui mène 4-3, qui s'est fait peur et qui s'est bien rattrapé au cours de cette seconde période. On avait une seconde période difficile au début. Et finalement, les Lillois qui se sont rattrapés parce que le but de Ben Yedder, c'était la 53e. Ouais, très vite, ils ont mis une clim aux 35 000 supporters. Et finalement, à la 72e minute, Cabella, puis à la 70e minute, Bamba. Et le jeu qui arrive maintenant côté A avec Ismaili qui cherche Jonathan David dans cette zone A qui est à côté de la surface, qui est contré et le ballon qui fuit et ça sera un corner. Gagné pour Lille. Zone A.
Ouais, pour l'instant, on attendait Monaco marquer peut-être un but de la tête, comme c'était leur péché mignon. Et finalement, c'est Lille qui a inscrit son premier but de la tête cette saison. But d'Alexandro. Monaco, 7 buts de la tête. Ouais, Alexandro qui avait marqué le premier but de ce match. Premier but à la 22e minute. Et Cabella qui va pouvoir tirer ce corner dans le coin en zone A. On est à 6 minutes de la fin. Premier poteau, il arrive dans les pieds d'un défenseur et est contré. C'est Timothée Weah qui est contré par son équipier sur cette reprise. Et le ballon qui n'est pas sorti, Monaco qui a le ballon en zone B là-bas, qui essaye de s'en sortir face à l'étreinte et qui cherche la profondeur, qui cherche Ben Yedder. Alerté à nouveau derrière les défenseurs. Cette fois-ci côté droit, Ben Yedder. En zone D même, en zone D, fait appel dans la surface mais il n'est pas trouvé. C'est défendu par la défense lilloise de la tête. Et Vanderson à présent qui est harcelé sur le côté, qui trouve Ben Yedder, qui cherche à l'envoyer dans la surface. Un nouveau joueur lillois est au sol, alors que pour l'instant c'est Bamba qui a du ballon en zone D, qui essaye d'envoyer Jonathan David. Le Lillois là qui tente d'appeler l'arbitre. Ouais. Qui reste au sol, il lève la main. Récupéré par Rémi Cabella qui va essayer de lancer la contre-attaque. Et on a Lucas Chevalier aussi qui lève la main vers l'arbitre pour signaler qu'un de ses coéquipiers est au sol. Le ballon qui vient seulement de sortir des limites du terrain et l'arbitre qui autorise le staff médical à aller voir. Alors, est-ce Diakité? Est-ce c'est des crampes là, c'est Lucas Chevalier qui aide son coéquipier en lui soulevant la jambe droite. Pourtant, côté Lille, les matchs ne s'enchaînent pas trop, puisque Lille ne joue pour l'instant que sur un seul tableau, c'est celui de la Ligue 1. Et on joue ce soir, pour rappel, la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats, alors que Monaco, elle, pendant la semaine, doit jouer en Ligue Europa, en compétition européenne. Et c'était... Et c'est relevé finalement. Ouais, c'est Diakité, je crois. Non, c'était Alexandro. C'était Alexandro qui s'était écroulé, qui se plaignait, comme tu dis, certainement d'une crampe. Qui va demander à revenir sur le terrain. Ouais, c'était Alexandro, ouais. Et le ballon qui est reparti. Et Wissam Ben Yedder qui est récupéré, ouais. Qui le perd immédiatement. Et Alexandro au duel. C'est bien défendu, ça par la défense lilloise. Ben Yedder qui était passé de la zone A à la zone D. Mais il y a 4 défenseurs autour de lui, ça a été récupéré. Et Monaco qui va chercher là dans ces dernières minutes. On est à la 87e minute. Plus que quelques minutes dans le temps réglementaire. Et pas de faute pour l'instant là, signalé par monsieur l'arbitre. Le ballon qui est en zone D. Faute sur Jonathan Bamba. Ouais, touché au tibia, je pense. Un peu plus bas, peut-être au talon d'Achille là. Il a l'air de se tenir, en tout cas derrière la jambe. Ouais, entre la cheville, le tibia. Il s'est relevé, il boite un petit peu. Et les supporters du DVE n'attendent que le coup de sifflet final. Là, ouais, ils la veulent cette victoire là. Ça serait. Il reste, on est à la 87e là, 88e même. Ça serait une 3e victoire consécutive pour Lille. Une première depuis octobre 2021. Ça ferait pile 1 an anniversaire. Ça tomberait bien. Et au calendrier, ouais. Au calendrier, ça tombe juste pour l'instant. Et Bamba qui est sur le côté. Ça serait la première défaite de Monaco après une série de 5 victoires et 1 match nul sur les 6 derniers matchs. Et Ismaili qui vient de gagner ce corner, pardon, Anne. Et acclamé par la tribune ouest des DVE. Ce corner, on prend le temps côté lillois. Et finalement, alors qu'Alexandro se plaignait pour la 2e fois du match d'une blessure, on pensait à la rentrée de Lenny Yoro.
Il n'en sera rien, il vient de se rasseoir alors que c'est un autre joueur de Lille qui devrait faire son entrée sur le terrain. Ouais, qui prend les dernières nouvelles. Et dans le corner qui vient d'être joué, Timothée Weah en zone A qui percute, qui la décale sur Rémi Cabella toujours en zone A, qui l'envoie devant les cages de Nubel. C'est récupéré par Baleba. C'est Baleba qui a essayé de arrêter de ce ballon à l'entrée de sa surface, de la surface, qui a fait contre-poitrine enchaîné du gauche, qui frappe trop écrasé. S'est retrouvé à gauche du but de Nubel. Cabella, vous l'entendez, qui va sortir. Qui se lève même. Le stade qui se lève pour Rémi Cabella. Cabella, le doublé. Le doublé ce soir. Premier but à la 39e et deuxième but à la 62e. Ça doit remonter à un paquet de temps la dernière fois que Rémi Cabella a inscrit un doublé en Ligue 1. En tout cas, ce soir, il a été l'un des joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du match, côté lillois. Et Mohamed Bayo, du coup, qui prend place en pointe de l'attaque et qui sera suppléé par Nathan David, alors que Baleba qui s'infiltre, qui est en zone A, qui rentre dans la surface et sur son pied gauche. En zone A, il centre et Mohamed Bayo qui a failli couper ce ballon. Ce centre-là du gauche de Baleba en zone A, dans la surface, dans le coin de la surface. Et Bayo qui s'est jeté et qui a loupé ce ballon de peu. Et ça va être un 5,50 m pour Monaco. Alors qu'on joue les ultimes secondes du temps réglementaire. Toujours 4-3 pour Lille. Et l'arbitre, quatrième arbitre, qui annonce 4 minutes de temps additionnel. Ouais, 4 minutes, ça va être long là pour les Lillois. Peut-être les supporters lillois qui n'attendent qu'une seule chose, le coup de sifflet final. Peut-être 4 minutes de bonheur pour nous. Peut-être. Avec des buts. Encore un. De quel côté? À voir, alors que maintenant c'est Diogo Dalot qui est alerté au duel avec Ben Yedder, signalé hors jeu, l'attaquant de Monaco, en zone C. Et c'est une fête ce soir à Decathlon Arena. Pour l'instant, les Dogs qui gagnent ce duel, ce vis-à-vis avec Monaco pour la 6e place. Lucas Chevalier qui est censé devoir jouer rapidement ce coup franc, qui va pouvoir dégager son équipe. Là-bas, dans la moitié de terrain, en zone B, Mohamed Bayo qui est alerté. Finalement, c'est Bamba qui retrouve ce ballon en zone A, qui va la décaler pour Ismaili. Toujours en zone A. On repasse par derrière. Baleba dans le rond central qui trouve son défenseur central, Diallo. Là-bas, côté droit, Diakité. On est en zone B cette fois. Milieu monégasque. Timothée Weah, dans la ligne de touche. Qui dribble, qui trouve un point d'appui sur David. Qui agresse Bayo, qui trouve Weah, qui perd son duel face à Alexander Nubel. Son 1 contre 1. Superbe combinaison à 3. On a failli voir encore un autre but. On le veut. On le veut, nous, ce but. Ce 5-3 là, c'est... Ça pend au nez de Monaco et là on partait d'une action anodine sur le côté B, dans la zone B, le long de la ligne de touche. Et un jeu en triangle, Weah qui s'appuie sur David, qui la remet à Bayo sur le côté et Bayo qui la centre en première intention pour trouver Weah qui bute sur Nubel et le corner qui vient d'être joué. Les attaquants de Lille qui gagnent du temps là-bas. Et qui perdent ce ballon qui va en touche pour Monaco. On est à côté du poteau de corner en zone B. On est dans les ultimes secondes, dans le temps additionnel. Et la touche de Henrique. Le Monégasque qui essaye de jouer. Et finalement, ils perdent encore ce ballon qui va tout droit dans les tribunes et en touche. En zone C. En zone C. On est la ligne médiane. Et une Ola vient d'être lancée dans le stade. Attention à ne pas fêter la victoire trop tôt. Le ballon qui arrive dans la surface de Lille, dégagé. Il faut rester concentré jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'au bout. Et là, qui tente le tout pour le tout. Côté gauche, dans la zone C.
Qu'est-ce qui tente une combinaison? Ouais, mais hors-jeu là pour Ben Yedder, je crois, à nouveau. Ouais. Et alors qu'on est dans la dernière minute de ce temps additionnel. Là, on compte les secondes. Les supporters lillois qui sont en fête. Les écharpes sont sorties. Les écharpes sont sorties, les drapeaux sont sortis et le stade même est debout. Il y a des écharpes un petit peu partout dans le stade. Dégagement de Lucas Chevalier là-bas pour alerter Bayo à nouveau. Baléba qui gagne son duel, mais c'est sifflé. un peu trop véhément. Faute. Ça va être un coup franc à jouer pour Nubel. Dans sa moitié de terrain à côté du rond central, c'est joué rapidement. Vanderson qui est zone D, qui l'envoie dans le paquet à l'opposé, en zone C, qui alerte son coéquipier. Talonnade finalement récupérée par André Gomes. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Quel match! Victoire 4-3 pour Lille. Et on est sur une 3e victoire consécutive du LOSC. 3e victoire après la victoire du derby, ici à domicile. 1-0 contre Lens. Victoire à la Méno la semaine dernière, 3-0 contre Strasbourg. Et ce soir, 4-3 contre Monaco. Ça y est, Lille est 6e au classement. Et devance Monaco d'un petit point. D'un petit point seulement. Et on vous rappelle les buts. La 22e minute, c'était Alessandro qui avait ouvert le score de la tête. Puis égalisation de Henrique à la 34e minute. Puis ensuite, on avait Cabella. Cabella pour son premier but. Parce qu'on le rappelle, il a marqué deux buts. Un à la 39e, un à la 62e. À la 44e minute de jeu, juste avant la mi-temps, Disasi qui avait égalisé pour Monaco. Ben Yedder qui avait ouvert le score à la seconde de mi-temps, je veux dire, en début de à la 53e minute. C'était une grosse période de monégasque. Et le deuxième but, comme je le disais, de Cabella à la 62e minute. Et Bemba qui est venu sacrer le LOSC à la 70e minute avec son but du pied gauche, pleine lucarne. Ça a été ce soir une soirée ping-pong entre les deux équipes. 7 buts au compteur et finalement à l'arrivée, c'est Lille qui empoche les 3 points, qui continue sur sa lancée, comme on le disait si bien, et qui passe devant Monaco. Et la communion entre les joueurs et son stade, renommé Decathlon Arena cette année. Soir de fête pour Lille. Lille qui affrontera dans 2 semaines Rennes à domicile. Oui. Dans 2 semaines, c'est contre Rennes ici de nouveau, où il y aura de nouveau. Avant ça, Lille se déplacera donc la semaine prochaine, le 30 octobre, à Lyon, au Groupama Stadium. Puis on aura le match à Rennes, contre Rennes ici au Stade Pierre-Mauroy, le 6 novembre à 17h05. Soyez présents parce que ça sera aussi commenté en direct, en audio-description. On aura aussi d'autres matchs commentés en audio-description puisque ce sera Lens-Toulouse vendredi prochain à Lens, à Bollaert, qui sera commenté par Mathis Caron, si je ne dis pas de bêtises. Comment? Par Mathis Caron, je crois, et les Lillois qui font la fête avec la tribune Est. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio-description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram, ASA France. N'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch, YouTube et pourquoi pas à vous abonner. Les matchs en replay sur la page YouTube ASA France. Au revoir. Au revoir Anne, au revoir, merci Adrien. beaucoup. Au revoir à tous. À ceux qui nous écoutent encore dans le stade, au revoir à Twitch. C'était un plaisir de commencer ce premier match en direct avec toi Adrien. Et à dans 2 semaines. Salut.